Bon les gars, en fait, on a changé d'avis. C'est ça qu'on a acheté, ce que je te dise. Ça a quand même plus de gueule, non? Ah non, on peut pas louer ça. J'espère qu'on va pas avoir de galère ou de mauvaise surprise comme la dernière fois. Hein. Tout tombe à l'eau, qu'est-ce qui est cool. Si nous, on n'arrive pas à être capable d'avoir une réservation avant ce soir, franchement, on est des billes. 5h30, la tête dans le cul. Plus l'habitude de me lever à cette heure-là. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour aller chercher une opportunité sur un véhicule. Donc là, ce qu'on va faire, avant de partir, on va se préparer notre petit shaker protéiné. Les protéines, c'est important. Et puis ensuite, bon, on va prendre la route, on va aller chercher le petit père d'Orient qui est lui en train de se la couler douce à Fouras. Et donc du père Fouras, on le récupère. Et on va direction de Bordeaux chercher cette belle opportunité. En tout cas, restez branchés. On vous emmène avec nous aujourd'hui pour vivre avec nous cette belle aventure. Grammes de protéines. Je vous l'ai dit ce matin, manger des protéines. C'est important. Bon les amis, on est sur la route, direction Bordeaux, la Gironde, le 33, pour ceux qui savent pas. Un beau coin en France, pour aller chercher un Scénic. Et oui, vous avez été très peu nombreux à trouver, voire pas du tout je crois, à avoir trouvé ce que c'était. Quand on vous a posé la question en commentaire, personne n'a trouvé. On va bien chercher un Scénic blanc de 2017. Il a 117 000 km. C'est le 1,5 litre DCI. C'est quasiment introuvable sur ces modèles-là parce que la plupart du temps, c'est des 1,6 litre DCI. Et les 1,6 litre DCI, on ne prend pas, c'est le PureTech de chez Renault. C'est pas le seul, mais ça en fait partie. Et du coup, les nouveaux Scénic, là, parce que c'est un nouveau Scénic, ils sont introuvables. Introuvables. On a mis un peu de temps à trouver ça, mais je peux te dire que dès qu'on l'a trouvé, on a sauté l'occasion. Parce qu'il y a des prix de fou en ce moment. Et nous, pourquoi on a acheté ça? Parce que chez nous, on en a déjà un, c'est l'ancienne version, qui correspond en tout point à notre marché. En plus de ça, c'est la saison estivale qui a démarré. L'année dernière, notre premier Scénic, c'est un 7 places en plus, attention. Donc on va avoir 2 7 places, attention. L'année dernière, notre premier 7 places, 1200 € en juillet, 1200 € en août. Et en septembre, je crois qu'on a fait à peu près la même chose. Et donc on a 2 objectifs aujourd'hui. C'est bien sûr d'aller chercher et de ramener le Scénic à Angers, donc on espère que tout va bien se passer sur place. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait une couille. Il y a des fois ça se passe pas comme on l'aimerait, mais c'est comme ça. Ça fait partie du terrain, ça fait partie de l'inhérence. Et le deuxième objectif, c'est qu'on veut avoir notre première réservation avant ce soir. Ah ça, j'y tiens. Je suis certain qu'on est capable d'avoir ça, parce qu'il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, on accompagne nos investisseurs à choisir le bon véhicule par rapport à leur secteur. Alors si nous, on n'arrive pas à être capable d'avoir une réservation avant ce soir, franchement, on est des billes. Je vois pas pourquoi aujourd'hui c'est les élèves qui dépasseraient le maître. Ça va pas. Mais il y a des élèves, beaucoup, hein, tu te rappelles? Dès qu'ils ont mis leur annonce, boum, ils avaient une résa. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout de suite pris par nos conseils le bon véhicule sur leur secteur avec le bon emplacement. Et maintenant, je vais vous partager les 3 points que moi je vérifie, qui sont importants à vérifier avant d'aller acheter votre voiture. Parce qu'on se déplace pas pour rien. 99% des cas, quand on se déplace, c'est pour ramener la voiture. Ok? Le premier point, c'est quoi? La provenance. On l'a vu, les véhicules qui sont en région parisienne, à Lyon, à Marseille, en tout cas faites ce que vous voulez les gars, moi je n'y mets pas les pieds, il y a un manque de transparence, je parle même pas des importations où c'est le cas également, où vous avez des fois des mois, des années, où il n'y a aucun détail sur le véhicule. Nous, on veut de la transparence, on veut de la tranquillité d'esprit, on met nos véhicules dans la main des clients. Faut pas que les clients soient en galère, tombent en panne avec votre véhicule. Surtout si c'est les premières locations, ça n'a pas de sens. Deuxième point, on va vérifier tous les documents, tout l'historique du véhicule avant même de l'acheter. Là, avec Nadia, on va lui demander si elle a toutes les factures d'entretien, si le contrôle technique il a été fait, ce qui a été fait, est-ce que vous avez les factures de ce qui a été fait ou pas, ou est-ce que le véhicule a été entretenu, tout ça. Troisième point, ça va être l'état général du véhicule. Est-ce que le véhicule a subi des chocs? On peut même lui demander. Donc, est-ce que la voiture a subi des dégâts? Est-ce qu'elle est endommagée? Est-ce qu'elle a des rayures? Si oui, où? Potentiellement, demandez-lui, est-ce qu'elle vous envoie des photos? Est-ce qu'il vous envoie aussi une vidéo potentiellement? Pour vraiment avoir une vision globale du produit que vous avez sous les yeux, quoi. Et le summum, c'est en FaceTime avec la personne. Prenez un rendez-vous à distance, en FaceTime, en visio, avec la personne pour qu'elle prenne le temps de vraiment vous faire visiter le tour du véhicule. Bon allez, maintenant on va appeler Nadia avant que le véhicule potentiellement soit vendu. On va voir ce que ça donne. Oui, allô? Ah, merci de me rappeler, je viens d'essayer de vous joindre, j'allais vous laisser un SMS. À votre voix, j'ai pas l'impression que vous êtes Nadia. Et c'est comment votre prénom? Antoine? Ah, Tony. Eh ben bonjour Tony. Enchanté, moi c'est Nicolas. Et là j'appelais juste par rapport au véhicule
Le Grand Scénic, vous êtes de Strasbourg, hein, c'est ça? Alors, justement, moi aussi, avec ma femme, je cherche depuis un petit moment là des scéniques 7 places. On n'est pas vraiment pressé. C'est vrai qu'on regarde sur le bon coin un petit peu ce qu'il y a. Et donc, c'est pour ça que je vous appelle. Je trouve que c'est plus convivial pour avoir plus d'informations, comme vous l'avez même spécifié dans votre annonce. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu de fait sur le véhicule? Qu'est-ce qu'il y a à prévoir? Depuis combien de temps vous l'avez? Voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus finalement sur le véhicule en question? Écoutez, nous l'avons acheté il y a 2 ans en concession, rien de particulier sur le véhicule. Je vois que vous étiez le troisième propriétaire. Est-ce que vous aviez des informations sur les précédents propriétaires ou pas du tout? Putain, il est intéressant celui-là. Hein. Bon, Strasbourg, ça fait peut-être une trotte, mais écoute, j'irai avec Dorian, ça fera le taf. On va regarder ce qu'il y a d'autre quand même. Faut pas s'arrêter sur une voiture, parce que si le mec nous dit ah non, c'est mort, bon, on a l'air comme deux cons. Bon, bah, les mecs, je suis dégoûté. Voilà, je viens de raccrocher avec le mec là. On devait vous emmener avec nous chercher ce beau scénic là, le bleu à Strasbourg. Bah, c'est mort, tout tombe à l'eau. Cassez les couilles. Quand on vous dit d'être réactif. Alors, ça va que j'en ai plusieurs sous le coude et encore une fois, je vous ai dit, hein. Ne vous limitez pas qu'à une annonce. Les gens n'ont pas de parole. Je trouve que la parole de l'homme vaut l'homme, mais elle se perd, cette parole-là. J'espère qu'on va pas avoir le deuxième coup. Vous allez venir avec nous jusqu'à Bordeaux et puis tu vois. Une fois qu'on aura récupéré le scénic, on va faire un petit crochet avant de rentrer pour aller voir deux personnes qu'on accompagne depuis un petit moment. Vous allez voir. Lui, j'attache ma vie. Ça ressemble un peu à la Bretagne, là, la météo. Hein. But you can't do this to me. Bon allez, là on arrive dans 10 minutes, encore un rond-point et c'est à gauche. On est juste à côté de Bordeaux. Ah, peut-être celui-là. D'accord, l'autre elle est au téléphone, mec, à un CD de passage du rond-point. Ça me rend ouf. Ah, de la chance, elle est repartie. Ça me rend ouf. Les gens qui s'arrêtent au CD de passage alors qu'il n'y a personne. Alors, ah, je le vois. Je le vois. Donc on vous reprend après, on va juste se garer. Oh, il est propre. Si. Oh bah déjà c'est une bonne nouvelle, il a l'air d'être propre comme ça. Où est-ce qu'on va se garer pour pas embêter? Tiens, on va se mettre là-bas. Allez, petite pause repas. J'ai le ventre qui brûle. Toi aussi, hein? En tout cas, on a récupéré la bête. Ça s'est bien passé. Ah, c'est ici. Donc on va vous la montrer tout à l'heure. Là, on prend le temps de s'arrêter pour reprendre des forces. Mais voilà, tout a été, pour le coup, réussi, nickel. Ça concordait très bien avec ce qu'elle nous avait déjà envoyé. L'état de la voiture, mec, elle est clinique. On peut pas arriver mieux. Ça nous fait même mal au cœur de devoir la louer comme ça, tellement elle est belle. Le monsieur, c'est un maniaque pur. Il avait briqué la voiture intérieure et extérieure. Ça, c'était un point aussi auquel il faut être vigilant quand vous allez chercher la voiture. Si la personne n'a pas pris soin de nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la voiture, ça veut dire que peut-être la voiture, comme le propriétaire, a une négligence particulière et ça peut être un indicateur de « Ah, attention, la voiture n'a pas tourné avant notre arrivée ». Ça peut aussi être un indicateur de cacher un vice. Donc attention à ça. On va vous montrer ça juste après, mais avant, on va manger ça avant que ça refroidisse. Et là, ensuite, on va poster l'annonce sur Gaëtan Ituro. Faut espérer avoir une réservation avant ce soir. Putain, ça serait magique. Mais j'y crois encore, dur comme fer. Inch'Allah, comme on dit. Ah oui, petit point important, quand vous allez chercher une voiture, n'oubliez pas de l'assurer. Ça serait con qu'il vous arrive un pépin pendant votre retour, surtout quand vous allez à péter au schnock. Comme on n'est pas sûr de la ramener, vous allez juste appeler votre assureur pour les prévenir que vous allez acheter potentiellement une voiture. Comme ça, si vous l'achetez vraiment, vous avez juste à les appeler pour qu'ils mettent en route le contrat, qu'ils auront mis en stand-by en attendant que vous ayez récupéré la voiture. Mais avant de vous montrer ce sublime scénic, on va vous présenter deux personnes incroyables qui ont des résultats qui le sont tout autant. Donc restez bien branchés, c'est parti mon kiki. Bon, avant de vous parler de ce magnifique scénic, je suis trop fan. On va vous parler de Franck et Cécile qu'on est allé voir à Bordeaux. Bon, malheureusement, ils n'ont pas voulu qu'on filme leur propriété, ce que est normal pour des questions d'intimité, mais aussi leur visage, ils voulaient rester un petit peu incognito. Donc ce qui fait qu'on a discuté avec eux parce qu'ils nous ont invités chez eux avec... c'était super cool. Ils nous ont invités chez eux boire un petit coup, un petit café. On a papoté pas mal de temps entre entrepreneurs, on a appris plein de choses d'eux, on a appris qu'ils faisaient plein d'autres choses avant même de faire de la location de voiture, c'est assez impressionnant. Voilà, ils font partie de nos premiers investisseurs chez nous, chez Nicoloc. Aujourd'hui, leur avancée, ça fait plaisir, ça nous fait vraiment plaisir. Et ce qui est fou, c'est qu'avant ça, Franck et Cécile, ils faisaient beaucoup d'entrepreneuriat avant, ils avaient des gros business, ils avaient des salariés comme ils nous expliquaient. Hein. Puis à un moment donné, ils en ont eu marre de toute cette complexité-là, donc ils nous disaient qu'ils sont en train de revendre tout petit à petit pour se concentrer vraiment que sur des petits business hyper simples, dont la location de voiture. Ils font du Airbnb à côté chez eux, parce qu'ils ont une petite dépendance là que Franck a refaite, c'était magnifique. Et à côté de ça, ils font de la location de voiture. Ils veulent en faire chacun de leur côté, avec une flotte chacun. Là, ils en sont à 4,5, parce qu'il y en avait une qui était un petit peu à l'arrêt d'après ce qu'ils nous ont expliqué. Et ce qui était marrant, c'est que Franck venait de Douai-la-Fontaine, à côté de chez nous. C'est ça qui est fou. Et il me disait, c'est le topette qui nous a permis de nous dire, ok, eux, on sait qu'ils sont du coin, donc on peut peut-être plus avoir confiance que d'autres.
pour eux, ça marche hyper bien. Ils ont beaucoup, enfin, ils sont diversifiés sur plusieurs catégories. Ils ont de la citadine, ils ont de la micro-citadine et de l'utilitaire. Apparemment, l'utilitaire chez eux à Bordeaux, c'est du feu de Dieu. C'est pas surprenant parce que c'est ce que l'étude de marché ressortait chez eux. Encore une fois, l'étude de marché, c'est hyper important. Il n'y a pas que les utilitaires qui prédominent dans les villes, il y a plein d'autres catégories aussi. Mais chez eux, en l'occurrence, l'utilitaire était urgent à mettre en place, donc ils nous ont écoutés, ils nous ont remerciés encore aujourd'hui. Et donc là, ça marche tellement bien pour eux qu'ils veulent vraiment aller jusqu'au bout des choses et ils ont emprunté des fonds, comme nous, pour acheter 4 voitures en plus. Ils ont emprunté 30 000 balles à la banque là, qui a été validé, donc tant mieux pour eux. Et donc là, ils sont en recherche à nouveau, comme tous les autres, de nouvelles voitures. Bon, passons aux choses sérieuses. Voilà, c'est cette belle qu'on vient d'aller chercher avec des super profils qu'on n'a pas pu vous filmer aussi malheureusement parce que c'est pas évident de filmer dans leur intimité, ce que je comprends. Donc en tout cas c'était une petite famille de 4, donc ils l'ont acheté il y a 2 ans chez Renault, 14 000 €. On a la facture. Ce qui est fou, c'est que nous on l'a acheté 9 400. C'est un coup de fusil incroyable parce que ça, 3 ans après, on peut le revendre le même prix, largement. Et même si on le revend un tout petit peu moins cher, on s'en fout parce que vu ce qu'elle va nous rapporter cet été comme notre premier Scénic, même 3 ans, on est dedans. On est dedans. Largement, ça va couvrir la décote. On va passer comme ça par là. Hop, hop, carrosserie. Quand on vous a dit qu'elle était dans un état clinique, elle est aussi propre que notre Fiat 500 blanche. Tu te rappelles qu'on a été chercher à Lyon? Ah bon, elle a un petit POC ici. Ok, mais ça, elle nous avait averti. Il y a l'anti-brouillard à changer, mais ça c'est prévu. C'est pas bien grave. Notre petit Angelo, il va s'occuper de ça. Elle est 2017, 117 000 km, 1,5 litre 5D. 1,5 litre 5D. Je vous le rappelle, c'est très compliqué à trouver, surtout sur des Scénic comme ça, 7 places. La particularité, c'est que c'est un 7 places aussi comme l'autre. Full option, CarPlay, clim automatique, boîte 6 vitesses les mecs. Ça c'est un confort pour ceux qui vont faire de l'autoroute avec. Radar de recul, avant, arrière. Il n'y a juste pas la caméra, mais bon, c'est pas grave. Alors, je trouve qu'il y a une option qui est géniale là-dessus. Je sais pas si ça va marcher à l'arrêt. Hop là, ceux qui connaissent pas Scénic, vous appuyez, c'est tactile. Hop, je trouve ça fou. C'est con, mais je trouve ça fou. Donc là, rappelez-vous, notre objectif là, avant de rentrer, en tout cas ce soir, avant minuit, c'est d'avoir notre première réservation avec ce Scénic là. Donc là, on va tout de suite procéder à sa mise en ligne, là, maintenant. Tout de suite, sur Getaround et Turo. On va en profiter pour faire la demande du boîtier connecté. Plus vite c'est demandé, plus vite c'est fait. On n'a pas de temps à perdre. Le temps, c'est... Tu le sais, c'est de l'argent. On dégaine le téléphone. On vous rappelle de prendre des bonnes photos. Vous prenez 3/4 arrière, photo latérale, de l'avant en 3/4 comme ça, boum. On prend, important, les photos intérieures. On se met à l'arrière. Moi, je vous conseille de faire ça, les mecs, pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Une autre photo intéressante qui est très professionnelle. N'oubliez pas, hein, les photos, c'est vraiment mettre en valeur votre produit. On apprend à nos investisseurs à choisir tout de suite les bons modèles. Résultat, leurs voitures partent dès qu'ils mettent l'annonce. Enfin, dès qu'ils mettent l'annonce. Le jour même où ils ont mis l'annonce, la voiture, elle est partie. Tu te rappelles, c'était Maxime. Elle est partie 1 mois. Sa caisse. Il venait de la mettre. Une fois que vous avez cliqué sur le petit plus, vous allez mettre l'adresse. Donc nous, c'est Angers. Voilà, une fois que vous avez mis l'adresse, vous faites suivant. On va mettre le numéro de la plaque, c'est ES. Alors, c'est bien un Renault Scénic donc de 2017, on vous raconte pas de conneries. Un grand Scénic, pardon, parce que c'est un 7 places. Donc, quel est votre but principal avec ce véhicule-là? Gagner du fric. Gagner du fric. Est-ce que ça représente gagner du fric? À quelle fréquence souhaitez-vous partager cette voiture? Tout le temps. Durée minimale. Même si votre client il prend le véhicule que sur 1 heure particulièrement, ça va compter une journée complète. Donc on laisse un jour. Donc ce qui est recommandé, on le laisse. Ensuite, durée maximale. Nous on va mettre 3 semaines parce que 1 mois, on vous le rappelle, c'est pas forcément intéressant avec Turo parce que automatiquement vous allez avoir un abattement, une réduction de 50% sur vos revenus. Donc relou. Mais pas là pour faire du social, nous. On est là pour gagner de l'argent avec nos voitures. Alors par sécurité, on va pas la mettre disponible pour qu'elle puisse partir demain si elle est réservée ce soir. On va la mettre disponible 3-4 jours, le temps que notre mécano vienne la checker pour qu'il s'assure vraiment, en plus de nous, en plus de notre vendeur, de la véracité vraiment de la sécurité de la voiture. On veut vraiment que nos clients partent en sécurité, qu'on n'ait pas de problème dès le premier départ, quoi. Donc là, on va pas vous embêter avec ça, on va le faire nous tranquillement là, en étudiant la politique de prix. On va se baser déjà par rapport à notre premier Scénic, mais on va le mettre un petit peu plus cher que notre premier, celui-ci, parce que c'est quand même une version plus récente, mieux équipée. Donc forcément, elle aura un coût aussi un petit peu plus supplémentaire, parce que le confort n'est pas le même non plus, quoi. Alors je vais pas vous le montrer, mais je vais m'occuper de faire ça sur Getaround maintenant. C'est grosso modo la même chose que sur Turo, sauf que là, on va demander à installer le boîtier connecté. Encore une fois, je vous le rappelle, nous, c'est le boîtier Getaround qu'on utilise, c'est pas forcément Getaround qu'il faut utiliser chez vous. Donc faites vraiment vos études de marché. Si vous savez pas comment le faire, on vous a fait tout un tas de vidéos sur YouTube notamment, n'hésitez pas à aller les checker si vous venez de nous découvrir, c'est important. Donc ça y est, on a demandé l'installation du Connect, donc c'est en cours. Votre paiement a été réalisé avec succès. Voilà, maintenant il faut que je prenne rendez-vous pour l'installation
avec Techcar. Techcar, c'est le technicien qui va venir installer le boîtier connecté sur la voiture. Donc on aura installation, on aura 50 balles de caution également, ce qui fait 100 balles, plus l'abonnement de 25 € par mois pour pouvoir permettre au véhicule d'être disponible à 24/7, week-end, jour férié compris, que vous soyez malade, travail, dodo, boulot, machin, bidule. Ok? Donc là, on va croiser les doigts, est-ce qu'on ait une réservation? Même si c'est tard dans la nuit, on s'en fout. On ne dormira pas tant qu'on n'a pas une première réservation. Et donc on vous montrera, même s'il est minuit pile, la réservation si on la reçoit. Ah, si on l'a pas, en vrai je serais déçu si on n'a pas une réserve. Franchement, on devrait avoir une réservation, c'est pas possible. Ça va être le débarquement le 6, etc. Il y a forcément quelqu'un qui va anticiper son départ pour le week-end prochain, là. Bon, on vient d'arriver à Angers, il est 23h15. C'est une belle journée, longue, en émotion. Et pas de réservation, et on vient de comprendre pourquoi. Bah oui, c'est le soir de la Ligue des Champions, donc là, ouais, Paris a gagné, c'est le feu un peu partout à Angers. Mais les gens se sont pas occupés à réserver leur bagnole pour le week-end prochain ou la semaine qui arrive, quoi. Bon, l'objectif tombe à l'eau ce soir, je pense, hein. À moins qu'il y ait quelque chose qui tombe là dans les 20 minutes qui arrive, mais je pense pas. Dès que ça tombe, eh ben, on vous fait une vidéo pour vous montrer un petit peu la première résa qu'on aura grâce à cette acquisition-là. Après, ça peut peut-être tomber dans la nuit, on sait jamais. Hein. Des fois, le matin, quand tu te réveilles, ça m'arrive souvent, j'ai 2-3 résas qui sont tombés. Hein. Donc on est désolé, on n'a pas réussi à tenir notre objectif sur le jour même. Il n'y a pas eu de réservation le jour même, c'est comme ça. Mais là, 2 jours après, on en a une première. Elle part du 1er août au 22 août pour 705 € et 60 centimes. Il suffit qu'on ait une petite résa après du 22 ou du 23 août jusqu'à fin août, on va être à plus de 1000 balles. Alors, on n'a peut-être pas eu aussi la résa tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire un petit peu les fous, c'est-à-dire qu'on a mis un petit peu les prix trop chers. Tu vois. On a été au-dessus de notre marché. Encore une fois, vous avez un marché, il est tel quel, il faut le respecter. Donc là, on a rebaissé un tout petit peu nos prix. On l'avait mis à 40 € par jour, on est redescendu un petit peu à 35. Donc j'espère que vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à laisser un like dans cette vidéo, laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et puis pour celles et ceux voilà, qui veulent se lancer dedans, mais qui ne veulent pas se lancer seuls parce que ça leur fait peur, vous savez pas comment aborder les choses, négocier, etc. Bah, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi en l'occurrence, on peut être les bonnes personnes pour vous accompagner dans votre projet, donc n'hésitez pas. Ça vaut déjà le coup de faire un point pendant un rendez-vous officiel téléphonique pour faire le point sur votre projet, savoir où vous en êtes, où vous voulez aller, et savoir s'il peut ou pas travailler avec vous en synergie pour votre projet, quoi. Nous on s'est amusés, hein. On a été voir Franck et Cécile, c'était super. Encore une fois, merci à eux de nous avoir accueillis chez eux, dans leur domicile, avec leur fille. Franck nous a montré son petit cabanon qu'il a fait en Airbnb, c'est nickel. On a pris un petit café, puis on est reparti tranquillement. Merci à vous pour votre fidélité, et puis on vous dit à la prochaine sur la prochaine vidéo, quoi. Allez, topette!